c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la 6e vidéo, donc 6e et avant-dernière vidéo du challenge DIY de l'été. Et pour cette petite vidéo, je vous propose de faire des squishies. Alors qu'est-ce que les squishies, me direz-vous? C'est ces petites choses anti-stress que vous pouvez malaxer pendant des heures. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de les réaliser vous-même avec une petite pâte à squishy et surtout de les décorer. Donc on va peindre des squishies, donc couleur été, bien entendu, été oblige. On va essayer de prolonger encore un petit peu l'été avant la rentrée. Donc moi, j'ai fait une petite orange et une petite pastèque. J'espère que ce petit tuto vous plaira et je vous retrouve en fin de vidéo. Alors, pour commencer, vous aurez besoin donc de pâte à squishy, c'est du Bubble Soft. Donc moi, je l'ai eu sur le site de Resin Pro. Je vous mettrai leur lien dans la barre d'infos. Donc c'est un composant un peu comme la résine. Il y a deux composants, donc une pâte et un catalyseur. Le but étant de les faire réagir ensemble très rapidement parce que le temps de travail de cette pâte est de 3 secondes. Donc c'est extrêmement rapide. Vous aurez ensuite besoin de matériel classique, un gobelet, une balance car on va procéder par pesée et bien sûr d'un moule pour pouvoir couler les petits squishies. Donc moi, comme vous pouvez le voir, je vais utiliser un moule rond, c'est un moule à pop-cake en fait, mais vous pouvez utiliser le moule que vous voulez. Donc je commence par préparer mon premier réactif, donc bien sûr avec la balance. Là je vais peser environ 10 grammes, enfin du coup ça va être 11, voilà. Donc à peu près 11 grammes et le but va être avec le deuxième produit de mettre moitié moins de produit. Je vais donc mettre environ 5 grammes, de produit. Donc le produit B, comme vous pouvez le voir, il est un peu marron, mais quand ça va sécher, ça va revenir d'une couleur plutôt neutre, on va dire. Donc maintenant on va brasser. Donc moi ce que j'utilise, c'est que je me suis fait une petite touillette en papier, comme ça évite de salir du matériel. Donc on brasse vigoureusement jusqu'à obtenir quelques bulles. Et là, quand vous voyez des bulles apparaître, c'est que la réaction a déjà commencé. Comme vous pouvez le voir, moi je m'y suis pris un petit peu tard. Donc la pâte de squishy commence déjà à gonfler. C'est extrêmement rapide, donc il faut se dépêcher de la couler dans les moules. Donc comme vous pouvez le voir, la pâte augmente de volume, donc essayez de ne pas en mettre trop. Moi clairement, j'en ai trop mis. Pour le démoulage, attendez bien que la pâte soit complètement sèche. Donc moi je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la pâte s'est un peu rétractée en fait. Donc je pense que c'est parce que je n'ai pas assez travaillé rapidement quand la pâte a commencé à prendre. Il faut vraiment travailler rapidement. Donc après ce que j'ai fait, c'est que j'en ai refait et là ça a été nickel. Comme vous pouvez le voir, l'effet squishy est bien présent et c'est super relaxant, super déstressant, super satisfaisant. On va maintenant passer à la déco, donc pour cela je vais mettre d'une image que je trouve sur Google tout simplement et je vais maintenant peindre mes squishies. Donc pour l'orange, à la base j'avais pris 3 teintes, donc du orange foncé, du orange un peu plus clair et du jaune, mais finalement je vais utiliser que le orange foncé et le orange clair. Je ne vais pas utiliser de jaune, mais vous pouvez tout à fait en mettre entre les petits quartiers d'orange. Donc honnêtement, peindre sur les squishies n'est pas forcément évident au premier abord, la peinture n'accroche pas forcément toujours, donc il ne faut pas hésiter à en mettre vraiment beaucoup. Et j'ai aussi remarqué quelque chose, c'est que je trouve que sur les squishies, la peinture est très longue à sécher. Donc soyez patient, ne mettez pas tout de suite vos doigts dessus. Pour mon deuxième squishy, je vais réaliser une petite pastèque. Donc je trouve que c'est encore plus simple que l'orange. Il vous suffit de peindre entièrement en rouge le dessus de votre squishy en laissant une petite bande blanche sur le tour où on viendra appliquer la couleur verte par la suite. Donc n'hésitez pas à l'appliquer généreusement si vous voulez que la couvrance soit bien totale. Pour un effet un peu plus réaliste, je vais laisser une petite bande blanche entre le rouge de la chair de la pastèque et le vert de la peau de la pastèque. Une fois la peinture entièrement sèche, je vais venir faire les petits pépins de ma pastèque. Pour cela, je vais utiliser un petit marqueur noir. Donc moi, j'utilise mon petit stylo à calligraphie, mais vous pouvez utiliser n'importe quel marqueur noir. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture, mais ce sera plus compliqué de faire des pépins bien réguliers. Et voici donc le résultat une fois mes deux petits squishies terminés. Donc par contre, comme vous pouvez le voir, la peinture est très longue à sécher. Donc là, ma petite orange n'est toujours pas sèche. Et ma petite pastèque, si je mets les doigts dessus, je vais en avoir encore plein les doigts.
Donc par contre, comme vous pouvez le voir, on voit très bien l'effet squishy des petits squishies. Donc ça, c'est vraiment très positif et c'est vraiment l'effet recherché. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Donc bon, moi je m'en suis mis vraiment plein les doigts comme vous avez pu le voir. Donc faites attention, le squishy c'est pas quelque chose qui sèche rapidement. Ou du moins la peinture qu'on met sur les squishies, ça sèche pas rapidement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai été extrêmement contente de la réaliser avec vous. J'adore les squishies, cette petite matière qu'on peut malaxer. C'est vraiment quelque chose, je trouve, très agréable à tripoter quand on ne sait pas quoi faire, pour s'occuper les mains en fait. C'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant. Du coup, moi, je vous retrouve dès demain pour la dernière vidéo. Et oui, déjà la dernière vidéo, donc moi j'étais super contente de faire cette petite semaine de vidéos. Mais bon, il reste la dernière vidéo. Donc je vous retrouve dès demain, dimanche, pour la dernière vidéo. Ciao ciao!